En 1954, la guerre d'Algérie éclate. Des milliers de jeunes soldats français sont envoyés sur le terrain, persuadés de participer à une mission civilisatrice. Ce récit suit Pierre, un conscrit de 20 ans, découvrant avec stupeur les réalités de cette guerre coloniale. Les ordres parlent de maintien de l'ordre, mais sur place, un autre langage se fait entendre. Affecté à un régiment parachutiste, Pierre découvre que la torture fait partie intégrante des techniques d'interrogatoire. Les officiers parlent de méthodes spéciales pour obtenir des renseignements. Lors de sa première mission, il assiste, horrifié, à des séances de gégène, électrocution, pratiquées sur des suspects algériens. C'est notre formation sur le terrain, lui explique un capitaine. Pierre découvre avec effroi que ces pratiques sont codifiées. Des documents internes, estampillés « Secret défense », détaillent les techniques, la baignoire, les positions stressantes, les simulacres d'exécution. Un manuel explique comment briser psychologiquement les suspects. Ces méthodes sont enseignées comme une compétence militaire standard, sous couvert de formation antiterroriste. Le tournant vient lorsque Pierre reconnaît parmi les détenus un ancien professeur qui lui avait enseigné le français à Alger. L'homme, battu et humilié, le supplie en arabe. Pierre refuse de participer à la séance suivante. En représailles, ses supérieurs le menacent de cour martiale. « Tu apprendras sur le terrain », lui lance un adjudant avec mépris. De retour en France en 1962, Pierre se tait pendant 40 ans. Ce n'est qu'en 2002 qu'il brise le silence, témoignant devant une commission historique. Ces révélations confirment des archives récemment déclassifiées. La torture était systématique, enseignée comme une compétence militaire. Pourtant, la France peine encore à reconnaître pleinement ces crimes coloniaux. Nous étions tous complices, conclut-il amèrement.